Nasseri marqua peut-être 18 ou 19 buts à de la saison à Séville. C'est pas rien du tout. Donc, on a dit le choix du roi. Bien sûr, Ayoub, avec la finale, il marqua, il avait peut-être un excès de confiance. J'ai fait un choix. À l'arrivée, l'imouhim, il y a le farqa terbah, ماشي هو أيوب يبدا ولا ناصري. Après sur le cas ديال شكون اللي قلتي العاطفه مازال في ابراهيم دياز وزياش. ودابا بحال اللي قلت لك كنفتشوا على ان سيستيم فين يقدروا يلعبوا لي ميور جوور. انا فكرتني ابراهيم كان يقدر يكون لو نيميرو 10 ديال المنتخب، دونك حطيتو جوج ماتشات في هذا البوست. دونك ماشي في ماتش واحد ولا جوج خصني نحكم على اللاعب، خصني نخلي الوقت باش يولف. باسكو الا ما كنتش درتوه في ماتش ثالث وشي نهار يتقلع غتقولوا ما خلاش الوقت يتقلع في هذا البوست. دونك جربنا في هذا البوست، ملي شفنا ملي le poste c'était compliqué pour lui, surtout في l'Afrique في l'axe عندنا بزاف de la densité. جربنا في اليمين حتى لو ريزولتا في لاكسيون. دونك شفنا ملي يقدر يلعب حتى هو في اليمين ويقدر يعطينا من بعد. هذه اللي كتحطينا هاد الماتشات باش نشوفوا ومن بعد نغلطوا حتى حنا ولا نكونوا نديروا دي بون شوا. mais c'est comme ça, c'est les choix de l'entraîneur. Mais l'Atifa, je pense que c'est pas le bon terme. Bonjour coach, Karim Ouad, Radio Mars. Félicitations pour votre victoire contre la Zambie tout d'abord. Comme vous avez les critiques coach à l'attaque de l'équipe nationale, le manque de réalisme, etc. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le vrai problème de construction de l'équipe nationale, ça vient de l'axe de la défense? Le minimum d'éliminer la première ligne, mais qui déloge la charnière centrale d'Yenna. Première intensité, première touche de balle, les latéraux. C'est le vrai problème de l'équipe nationale. Et surtout, ce qu'on pour les passes longues, le déclencheur des passes longues, c'est dernièrement, le dernier match, on a vu qu'il a raté il a fait beaucoup de déchets plutôt. Merci. Quand on a un problème offensif et d'efficacité, Kamine Dakhlin, donc avec ça, que ce soit la défense centrale ou le goal, la relance, les latéraux. Surtout, il y a les situations. On a tiré 19 fois au but fin de match. On a 70% de possession. Donc le match, le contenu, on a les situations, on a besoin de marquer au quart. Après, c'est une question aussi de réalisme. Où l'Abrahim fait deux situations, les Ando Flax marquent on finit peut-être à 3, 4 ou 5-0. C'est après, on était plus proche du 3-0 que du 2-1. C'est un travail collectif. En même temps, on a le parce qu'on a des matchs officiels. كنتمناو نربحوا غدا باسكو هذه اللي مهمه باش من بعد غتكون عندنا dans les rassemblements ديال septembre, octobre, novembre نجربوا شي حوايج اخرين. Mais aujourd'hui le plus important c'est de gagner, c'est de se créer des situations, c'est de تكون عندنا la maîtrise technique اللي عندنا depuis 3 matchs parce qu'on tourne à 70% de possession. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, on les accepte, mais حنا عارفين فين غاديين. Après il faut être aussi lucide. Je crois que sur 76 matchs اللي تلعبوا en qualification de Coupe du Monde africaine, c'est entre premier, deuxième, troisième tour. Je crois qu'il n'y a eu que 9 ou 10 matchs qui ont fini par 3 buts d'écart. Et quand on voit contre quel pays c'était, c'est des pays minoritaires. Donc, ça va être de plus en plus compliqué en Afrique. Et ça va être de plus en plus compliqué de gagner des matchs faciles. Donc, quand on met 2 buts, déjà, c'est bien. On aurait préféré Maïmar que Chahina à 0. Mais voilà, un objectif, bien sûr, c'est toujours de marquer plus. Je m'en dis mais ce sera de plus en plus difficile. L'Afrique a beaucoup progressé, tous les matchs ils sont difficiles. Au milieu, le Fraki qui joue, mais qui a des espaces, ça va jouer aussi sur le côté psychologique parce que Fali Goultir, ça n'a pas de marquer au Tchalet, mais il y a le match de Fali marqué na Tchani, mais il n'y a marqué au match de l'Ouganda ou la Mauritanie. Mais c'est un travail qui va arriver vite, Inch'Allah. Marafi, le 360. Monsieur sélectionneur national, contre la Zambie, la charnière centrale a montré des signes de fébrilité, on va dire. Le changement est-il inévitable face au Congo? Et puis, si on pouvait aussi avoir des indiscrétions sur l'infirmerie, est-ce que tout va bien chez les Lions? Merci beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas trouvé que la charnière centrale a été mise en difficulté. Ils ont, je crois, tiré une fois, ils ont marqué. Sur le but, c'est vrai qu'il y a une petite mésentente où et la charnière centrale et le gardien, bien sûr, sont, on va dire, sont fautifs, mais c'est pas la charnière centrale spécifiquement. Donc voilà. Après, voilà, ça peut arriver sur des matchs. Il y a des matchs où ils ont été très costauds, comme là, jusqu'à la 80e, mais après, ils ont su tenir le score aussi. Donc voilà. Après, non, le changement, il n'est pas inévitable. Il sera dans la logique des choses s'il doit se faire. Mais aujourd'hui, moi, pour le moment, je suis satisfait de mes défenseurs. Après, concernant l'infirmerie, on a quelques petits soucis, mais on verra demain, jusqu'à demain matin, on prendra la décision, vous verrez sur les terrains, mais il y a des incertitudes concernant certains joueurs.
peux pas vous dire les noms bien sûr parce qu'à demain. تفضل. مساء النور وليد موند بريس محمد عيد المدن. اليوم السي وليد على دابخي الجديد اللي عطيتينا اليوم هي المباراه غتكون ما بين الاستاذ والتلميذ على ما اظن. وبالتالي كنشوفوا بان المباراه ديال زامبيا عرات على مجموعه ديال المشاكل في الفريق الوطني خصوصا في منطقه الدفاع اللي كان شويه ثقيل. واش يمكن توقعوا السؤال ديالي واش يمكن توقعوا تغييرات في المنتخب الوطني في المباراه ديال غدا ان شاء الله؟ مازال غنشوفوا بحال اللي قلت on a des incertitudes donc demain غنزو des décisions mais غنعاودها يمكن j'ai pas vu le même match mais il m'a le tir à la 80e اللي حتى البوت sinon بني ما عندهمش une occasion il m'a la tête ديال اللاعب mais ça c'était plus un marquage sur un corner mais sinon défensivement je pense qu'on a été solide donc on verra mais si on doit faire des changements غنديرهم غدا mais ce sera dans la continuité ديال الخدمه ديالنا mais sûrement qu'il y aura quelques changements. Vas-y. Coach, salam alaikum, Nasser Nasrina, Nouvelle Tribune, Canal+. On sait que Hakim Ziyech est un joueur très important dans ton dispositif tactique. Malheureusement, il n'arrive plus à percuter et dribbler, mais il a dit que la qualité de passe, qualité de tir, on l'a vu notamment avec Galatasaray. Il faut avec le changement tactique que tu as fait, et tu as repositionné Brahim à droite, on a vu qu'il apportait avec la percussion, le dribble, un peu à la Lionel Messi, un peu avec le but qu'il avait marqué contre Leipzig en Champions League. Est-ce que tu l'as déjà fait, Hakim Ziyech en quarterback? Est-ce que tu penses que la solution pour mettre les deux maestros ne serait pas de mettre Ziyech en 10 pour apporter avec la qualité de passe et les tirs et Brahim à droite pour apporter avec la percussion et les dribbles? Merci. Bah, c'est une réflexion qui est légitime et c'est ce qu'on se pose aussi nous. L'idée, elle est Andy et notre staff, il y a le meilleur équilibre. Les meilleurs joueurs, il est beau. Bien sûr, Hakim, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Qui marque l'histoire du Maroc, puisque je pense que c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire, Marsa Chinsaou. Donc voilà, c'est comme je vous disais, hein, ça va dans le processus. La meilleure animation offensive, Brahim, parce que c'est aussi un joueur de très grand talent. Hakim Tiawa, on a des joueurs comme Ben Seguir aussi, il y a un dos du talent, plus Adli, plus Bilal. Donc voilà, pour trouver l'équilibre, on a vu que dans les 3 premiers matchs, c'est vrai que Kenke Bennam l'Ibrahim en numéro 10, كان يقدر هو يجبر راحته ويعطينا الإضافة. On ne va pas se mentir, ça n'a pas été le cas. En tout cas en Afrique, avec la puissance athlétique qu'il y a dans l'axe, la vitesse qu'il y a, c'est compliqué pour l'équipe et pour lui. باش نجبروا في l'axe بحال اللي قلتي quand il est sur un côté يمكن نحسن له. Donc on espère trouver la solution. On va sûrement essayer ce genre de choses. On aura le match sûrement de demain, les matchs de septembre, octobre, novembre. اللي غيخلونا نجبروا ديك l'équilibre. بالحق بحال اللي كون قلت لكم, c'est pas en 2 matchs qu'on aura نجبروا هذا l'équilibre, surtout entre des joueurs qui ont du talent, خصهم يجبروا le meilleur équilibre اللي لهم. Mais c'est vrai que ça nous a donné sur les 30 dernières minutes une idée de شنو يقدر يحتف في جناب ابراهيم. خدام غير واحد فوالا. Salam alaikum. Youssef Moutmaïn du quotidien Le Matin. Bonjour coach. En Côte d'Ivoire, coach, je vous avais posé la question concernant le flanc droit de l'attaque, où se concentrait beaucoup le jeu. Vous m'aviez expliqué que tout naturellement, avec une triplette Ounahi, Hakimi Ziyech, c'était naturel. Hier, on a vu que l'axe du terrain a beaucoup bougé aussi avec Diaz, mais c'était surtout le flanc gauche avec Mensrer. Je crois qu'au-delà de la 67e minute, c'était la meilleure version de la sélection qu'on avait vue lors du dernier match. On avait dominé de long en large. Alors, ma question est, quelles sont les responsabilités qu'il sera appelé à assumer, Ilyes Benseghir, surtout vu sa belle montée en puissance? Déjà, on est farhan parce que Badar dit-il belle, on a un joueur de talent, Ilyes, qui قاتلنا باش يختار المغرب واخا اختارها بنيته, mais c'était une lutte difficile, mais il a fait le choix du cœur. Mais moi, je savais qu'on avait un joueur de grand talent. Et aujourd'hui, le talent d'Ilyes qui a dit l'équilibre, bin la gauche ou la droite, on abuse encore un peu plus sur jouer sur notre point fort parce que forcément, on a un latéral de très très haut niveau avec des joueurs comme Ounahi ou Ziyech, Niderna Brahim Tiawa. Mais grâce à Ilyes et aussi à l'apport de Atiatla aussi qui s'entend bien avec lui, on a un peu plus d'équilibre sur les attaques. Et pour l'avenir, je pense que justement, on va faire que progresser par rapport à ça, à trouver notre angle d'attaque, imaf la gauche, imaf la droite, et comme ça on sera moins aussi prévisible à l'adversaire. Parce qu'avant, quand on le côté droit, maintenant on a plusieurs options et c'est mieux pour l'équipe aujourd'hui.
سمير متوكل صحفي قناه شوف تي في. كوتش اكيد في المقابله السابقه يعني رغم اننا حضرنا الحصه التدريبيه الاخيره شفنا تواجد سفيان امرابط، لكن في المقابله شفنا الغياب ديالو. بغيناك تقربنا من الجاهزيه ديال سفيان امرابط. والحمد لله هو كان سسبوندو دونك ما كانش يقدر يحضر. بالحق صراحه جي با ايتي سوربري بين الخدمه ديال عزوزي بحال اللي قلت ديما سان جوار دافنيغ تا هو باقي صغير اللي جو بونس كو ا لافنيغ غيكبر بعدا مع الفرقه ديالو باسكو غيلعب تشامبيونز ليغ العام اللي جاي ان شاء الله. ونتمناو يدي البلاصه ديالو في بولون حتى هو باش يكبر باش ان شاء الله تكون عندنا بلوس دوبسيون سور لو بلان دو ميليو ديفونسيف باسكو قبل كان عندنا غير لوبسيون ديال سفيان سور لو بروفيل اللي كان عنده اللي كنا مرتاحين. مي لا افيك عزوزي اون ان بروفيل اللي كيكون تكنيك مي سورتو اتليتيك عنده ان فوليوم دو جو ديال لو تري هو نيفو. اي انا كنت فريمون très heureux ديال الماتش ديال اسامه وكيعطيني pour le futur beaucoup plus d'options parce que مره اخرى كان عندنا غير سفيان ou peut-être pour le futur surtout dans des matchs difficiles في l'Afrique on pourra jouer avec deux vrais joueurs défensifs qui sont Amrabat et Azouzi car ça nous donne une densité athlétique qui va être plus supérieure à اللي كنا عندنا قبل. Question suivante. Oui, bonjour coach. C'est Zoher Mokrish, Agadir 24. واش كتامن السي وليد بانك فاش كتحط تشكيله كتحط اللاعب اللي كيستحق في المكان ديالو على حساب لا فورم فيزيك لا فورم بسيشيك اكطويل بيان سور كنهضر اكطويل على حساب الارقام ديالهم هذا العام او لا كتستعمل تاريخ المونديال 2022 وشويه ديال العاطفه حيت النتيجه والاداء ما عمرهم ما يكونوا الا ما كان العدل في الاختيار. Si vous voulez jamais que je donne des exemples, il n'y a aucun problème. On a eu l'exemple de Brahim Diaz et Hakim Ziyech. Brahim Diaz عطى ليفيكاسيتي عليه من اكثر. كنشوفوا الكعبي عطى هذا العام احسن من النصيري عطى لي بيوت هذا. دونك حنا كنهضروا اكطويلمون غير اكطويلمون واش تاخذوا اون كونسيديراسيون هاد لي زوبورتونيتي او با.